Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo avec deux DIY. Un DIY centre de table avec des objets que vous pouvez recycler. Et un autre DIY cadeau aux invités. Généralement, on utilise des dragées pendant les réceptions de baptême, mariage et tout. Donc, à défaut des dragées, nous, on a attaché pour une réception de première communion des bonbons et du chewing-gum dans des tubes pour que ça serve de cadeau aux invités qui viendront à la réception de la personne qui faisait sa première communion. Et donc, je vous explique le premier DIY parce que là, j'avais carrément omis de filmer l'étape. Moi, je vous montre comment vous allez faire. C'est pour ça que vous avez sur votre écran cette image-là. Donc, c'est pas obligé de, comment je dis, de prendre cette bouteille-là, cette bouteille plastique de cette marque-là. Vous pouvez choisir une autre marque pourvu que vos bouteilles aient la même forme. Voilà. Et en fait, moi, je voulais un effet un peu plus gros. Et donc, j'ai préféré prendre cette marque. J'ai la bouteille transparente et j'ai une bouteille verte transparente également. Donc, j'ai fait une dizaine de centres de table. Ça a donné ça. Voilà, donc le rendu final c'est ça. Le rendu final c'est ça. Et c'est tellement simple à réaliser. C'est quoi? C'est vrai que vu que moi je suis, j'aime la précision, donc j'ai pris peut-être un peu plus de temps. Mais le processus c'est quoi? C'est de couper la bouteille à la hauteur que vous voulez. Donc moi j'ai coupé ma bouteille à plus ou moins à cette hauteur là. Et quand j'ai fini, vu que ça n'allait pas être parfait, j'ai coupé à cette hauteur-là. Comme ça me laisse le temps de mieux tailler, donc de mieux sculpter. Vous pouvez prendre peut-être à cette hauteur. Ça dépend de la hauteur que vous voulez. Moi, c'était une grande hauteur, je voulais. Donc, j'ai dû commencer ici, vu que il faut percer la bouteille ensuite. Faire le tour jusqu'à pouvoir enlever cette partie-là. Moi, j'ai fait avec la paire de ciseaux. Certains feront avec le cutter, d'autres avec un couteau bien tranchant. Donc, mais le conseil que je peux vous donner, c'est de faire vraiment attention. Parce que quand vous serez en train de percer, si vous n'êtes pas, vous êtes distrait ou distraite, vous risquez de vous blesser en fait. Donc faites très attention parce qu'il faut parvenir à percer en fait avant de pouvoir couper jusqu'à faire le tour et enlever la partie qui ne vous intéresse pas. Donc quand vous finissez, que vous avez la partie qui vous intéresse, que vous avez taillé au niveau que vous voulez, le prochain processus c'est tout simple, c'est de prendre, moi j'ai pris alors, quand vous avez la hauteur que vous voulez, vous prenez du papier emballage. Moi, c'est du papier emballage que j'ai utilisé. Ça peut être... vous pouvez utiliser du tissu. Vous pouvez utiliser du papier emballage. L'emballage cadeau en papier. Ou, je sais pas, mais moi, c'est pas l'emballage cadeau en papier. Pour moi, c'est une autre matière, du waterproof en fait. Et ce sont des objets que moi j'avais. L'emballage cadeau, je l'ai, ça fait, je crois, plus d'une année en tout cas. Donc, je l'ai acheté en grande quantité et quand on m'a dit à la dernière minute que c'est toi qui dois faire la décoration, s'il te plaît, l'idée m'est venue. Je savais pas trop quoi faire, mais quand l'idée m'est venue, j'ai sorti le paquet de papier emballage et j'ai décidé de chercher des bouteilles en fait pas des bouteilles plastiques, voilà, parce que si je veux faire avec du cassable,
vu pour l'endroit où ça devait se tenir, c'était risqué parce que c'était un endroit où il y a beaucoup d'enfants. Et donc, ça allait être risqué parce qu'on sait que il y a beaucoup d'enfants qui touchent à tout et on risquait de se retrouver avec des verres qui vont se casser et on ne sait pas ce que ça allait entraîner. Donc, je préférais prendre des pots en plastique. Donc, comme je disais tantôt, quand vous prenez le paquet emballage, vous faites comme si vous voulez emballer un cadeau. Donc, quand vous devez emballer un cadeau, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez, je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur là, vous prenez un pan que vous fixez avec du scotch et ensuite vous venez recouvrir avec précision. Vous faites le tour jusqu'à dépasser légèrement. J'ai dépassé légèrement le pan que vous voyez à l'intérieur là, je l'ai dépassé légèrement et j'ai scotché. Je cherche la partie scotchée. J'ai scotché d'abord en genre double face, mais en utilisant un scotch uniface. J'ai juste replié le scotch sur lui et ça a fait un genre de scotch double face que j'ai mis d'abord. Ensuite, j'ai fait légèrement le tour sur ce scotch là avant de couper. Et voici la partie scotchée. On ne voit pas. Vraiment, il faut prendre la boîte, la sculpter pour savoir qu'elle a été scotchée également à l'extérieur. Donc, c'est cette partie-là où j'ai mon doigt. C'est cette partie-là qui est scotchée. J'ai un petit scotch ici, j'ai un petit scotch en haut et j'ai un petit scotch en bas. Donc, quand j'ai fini, j'ai taillé, j'ai posé sur une surface pour voir si elle va se replier par le bas ou pas. Quand elle se replie, je suis obligée de tailler en fait, donc de couper l'excédent là pour que en fait ici il n'y ait pas de pliant et pour que ma boîte puisse stabiliser sans trop d'effort. Donc quand j'ai fini ça, j'ai également regardé au-dessus si c'est pas au même niveau, malgré que si vous mettez des fleurs à l'intérieur, quelle que soit la forme de la fleur, que ce soit des tiges ou des boules de fleurs, vous devez arranger quand même le dessus. Donc moi j'ai laissé déborder un peu quand même parce que c'était des tiges que j'allais mettre à l'intérieur, donc j'ai laissé que le papier, l'emballage cadeau déborde. Donc voici la boîte en elle-même et puis l'emballage cadeau déborde légèrement et surtout que toutes mes bouteilles n'étaient pas transparentes, donc toutes mes bouteilles plastiques n'étaient pas transparentes. J'avais des bouteilles vertes également, donc c'était important que ça déborde un peu pour ne pas qu'on sente. Donc quand vous mettez pour que ça puisse tenir, vu que le fond est comme ça, j'ai mis du sable à l'intérieur jusqu'à un certain niveau pour pouvoir piquer les tiges de fleurs à l'intérieur ou la tige de fleurs. Moi, c'était une tige de fleurs avec 5 branches. Je sais pas si c'est comme ça on dit, avec 5 branches. Donc, j'ai piqué à l'intérieur et j'ai mis ça sur les différentes tables vu que c'était une décoration assez simple. Donc, on a placé ça au centre des différentes tables qu'on avait.